Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les liens internes. C'est quoi les liens internes? Les liens internes, ce sont des liens qui vont nous aider à nous déplacer facilement dans un site web ou bien dans une page web. Par exemple, quand nous voyons les pages de portfolio, les sites de portfolio, nous voyons que dans un site web, on peut avoir la section accueil, la section à propos, la section contact, compétences, projet et tout ça. Imaginez par exemple qu'un recruteur tombe sur votre portfolio et veut juste voir vos compétences. Ça va être compliqué pour lui s'il doit scroller jusqu'à descendre à la section compétences. Ça, c'est un peu pénible. Alors qu'avec les liens internes, il peut facilement se déplacer vers ces sessions compétences sans forcément avoir à scroller. Donc, c'est un peu à ça que nous servent les liens internes. Maintenant que nous avons une idée, nous allons travailler. Nous allons commencer. Ok. Là, je vais supprimer ça. Ok. Voilà. Nous allons apprendre les liens internes. Imaginons, nous sommes en train de vouloir créer notre portfolio. Nous allons utiliser par exemple la balise UL pour citer tous les éléments, toutes les différentes sections qu'il y aura dans notre portfolio. Ça peut être n'importe quoi et ce n'est pas forcément un portfolio. Je prends l'exemple parce que ça va être un peu plus facile pour nous de comprendre. On liste les éléments de notre portfolio. On a vu ça dans la vidéo précédente, comment faire des listes ordonnées et les listes non ordonnées. On a déjà vu ça. Maintenant, donc, pour pouvoir créer les liens, on utilise la balise A qui veut dire adresse. La balise A a l'attribut. La balise A a l'attribut href où on met le lien. Le lien, donc href c'est à mettre le lien vers où on veut aller. Comme c'est un lien interne qu'on est en train de créer, on met un hashtag dans dièse et on met notre lien. Par exemple, je veux un lien vers le home, la page d'accueil, et ici on met home. Alors j'explique. La balise A pour l'adresse, href c'est l'attribut de la balise A et on met le lien vers où on veut aller, et comme c'est un lien interne, on met hashtag ou bien dièse devant, et puis ici là on met le lien cliquable, le lien en fait, ce qui va s'afficher dans le navigateur. Regardez, je vous montre. Prends un peu de temps, voilà. Dans le navigateur, ici, on voit que c'est bleu et c'est souligné. C'est la façon la plus simple de distinguer les liens. Les liens vont toujours être bleus et soulignés. Et pourquoi on a écrit Home ici dans la page d'accueil? Parce que ce qu'on a écrit ici dedans, c'est Home. Si par exemple, j'enlève ça, je mets, je ne sais pas, Hello. Ici, dans le navigateur, on va voir que c'est Hello. Donc, ce qui s'affiche, c'est ce qu'on met là, entre la balise ouvrante A et la balise fermante A. Voilà. On va continuer à citer les autres éléments de notre portfolio. LIA. On met les liens. On a souvent dans les portfolios la section About. About qui veut dire à propos, ou le travailleur ou bien l'informaticien, par exemple, il prend notre contexte parce qu'on est informaticien, va parler de lui, de ce qui le passionne, ce qu'il sait faire, les trucs comme ça, dans la place About. Et on va mettre là-dedans About. Après, on a, par exemple, compétences, qui est skills. On a contact. On peut avoir plusieurs autres choses, mais je vais m'arrêter là pour ne pas perdre de temps.
On a contact. OK. Contact. Voilà. On vient dans le navigateur. Voilà ça qui s'affiche. Tout ça, ce sont des liens. OK. Maintenant, donc, on va aller développer tout ça. Je vais utiliser les balises qu'on a vues. Forcément, c'est pas peut-être comme ça qu'on va faire lorsqu'on va développer un vrai portfolio. Mais parce que je vais utiliser les balises qu'on a vues, on va faire comme ça. On utilise peut-être la balise H2. H2, c'est dans cette balise H2 qu'on va donner peut-être le titre. C'est là qu'on va développer notre home. Par exemple. Après que tu as mis les liens en haut, maintenant tu veux développer home, genre la page d'accueil. Ce que tu dis lorsqu'on tombe sur ton portfolio. Plus souvent on dit salut, je suis développeur full stack ou front-end, je sais pas, tu te présentes. OK. Dans cette session de mon home, qu'est-ce que je dois mettre? Dans la balise où je vais développer mon home, je mets un ID. Un ID. Et je vais donner le nom de l'ID Home. Je donne le nom de l'ID Home. Pourquoi? J'ai créé l'adresse. Ici, là, l'adresse vers le Home. Et c'est ici que le Home se trouve. Donc, où je vais développer mon Home, je mets un ID Home pour que lorsque je vais cliquer sur le Home qui est ici en haut, ça puisse m'amener directement où il y a mon ID Home. Donc, c'est ça. Pour expliquer de façon terre à terre, c'est ça. Donc, où je vais développer mon home, je mets un ID home. Par exemple, on va développer notre home, où on va parler. Je mets peut-être un lorem 200. Ou bien, je ne sais pas, 250. OK. Là, le développeur va parler de lui, ce qu'il fait, ou l'informaticien va parler, et puis fini. Après, on va créer un autre où là, about, il va parler de ce qui le passionne. Plus souvent, c'est ce qu'on voit dans les portfolios, ce qui le passionne. ID, comme c'est ici là que je vais parler de la session. Comme c'est ici la session accueil, je mets un ID accueil. Accueil qui est about ici. C'est ici qu'on va parler de nous. De nous. À propos, je veux dire, about, c'est à propos. C'est ici qu'on va parler de nous, qu'on va développer à propos. Donc, je mets un ID, je mets à propos, qui est about en anglais. Et là, je mets about. Puis, on va faire, on va parler et dire tout ce qu'on a dit. Je fais peut-être un lorem. C'est pas croissant. Ainsi de suite, on va faire pareil pour skills qui est compétence. Skills, OK. Ici, on va mettre notre ID. Skills. Skills, c'est compétences. Donc, on va parler de notre compétences, ce que tu sais faire, ce que tu as eu à faire et tout ça. On va mettre peut-être un lorem 200. OK. Et pour finir, on va parler, on va prendre la session contact. OK. On va mettre notre ID, on n'oublie pas, sinon ça ne va pas fonctionner. Parce que si vous mettez votre ID, vous ne mettez pas le ID, le lien ne va mener nulle part. Le lien est censé mener où il y a le ID. Puis, entrer. On va mettre à contact peut-être en lorem 200. J'ai mal écrit. Lorem 200. OK. Voilà. Là, c'est notre portfolio qu'on a développé. On a expliqué de façon détaillée. On voit ça dans le navigateur. Et voilà un exemple où on a détaillé chacun. On a le home. On a parlé du home. About. On a parlé about skills.
et puis contact. Par exemple, si je veux me déplacer directement dans la session Skills, je clique sur mon lien. Ça met erreur. Je clique sur About. Ça m'amène à About directement. Je clique sur le Home. Ça m'amène à Home. On va aller voir l'erreur qu'il y a sur Skills. OK, on a ID Skills. OK, j'ai oublié de mettre hashtag. Ça, ce sont les erreurs qu'on fait même sans s'en rendre compte. Hashtag. Alors, même ce contact, j'ai oublié. Hashtag, il faut toujours mettre un hashtag quand ce sont les liens internes. Donc, on va repartir. On clique sur Skills. OK, on est directement sur Skills. On clique sur About. On est là. Home. On est là. Contact. Contact. OK, contact ne fonctionne pas. On va voir. Contact. OK, voilà. Cette erreur va me permettre de vous montrer. Ici, là, j'ai écrit contact avec un petit C. Pourtant, ici, là, lorsque je mettais le ID, je l'ai créé avec un grand C. Il faut savoir que les liens que tu mets ici, là, avec un hashtag, doit exactement être ce que tu vas mettre quand tu vas créer le ID. Exactement. Donc, si j'enlève mon petit C ici et que je le remplace par grand C, et ici, il y a grand C, on repart dans le navigateur, contact, on est sur contact. Donc, on peut voir que tous nos liens fonctionnent, home, about, skills et contact. Donc, ça, c'était la façon la plus simple de créer des liens internes dans une page HTML ou un site web. Imaginons que nous, dans notre site web que nous sommes en train de créer, par exemple, nous avons plusieurs pages. Donc, je vais créer là une autre page, peut-être page2.html. Nous avons une autre page parce qu'il y a souvent les sites web qui sont faits en plusieurs pages. Peut-être là, on a un paragraphe, on peut avoir plusieurs choses. Je vais peut-être mettre un paragraphe où j'ai un lorem 500 par exemple. Par exemple, voici notre page, notre deuxième page que nous avons créée. Maintenant, nous voulons lier ces deux pages parce que dans notre site web doit être fait de ces deux pages. Alors, nous voulons les lier. Donc, je vais tout simplement venir ici, là, pour lier cette page index.html à ma page index. À ma deuxième page page2.html, je vais tout simplement faire quoi? Je vais écrire la balise A, pardon. Dans cette balise A, ici à href où on est censé mettre les liens, je vais mettre les liens vers la deuxième page. Donc, je vais mettre page2. page2.html et là je dois mettre ce qui va être affiché dans le navigateur, ce que l'utilisateur va cliquer dessus. Je peux mettre là peut-être go to the next page, donc pour aller à la page suivante. On va aller voir ça dans le navigateur. OK. Là, tout en bas, on a ça, c'est un lien, c'est bleu. Donc, c'est un lien. On a la go to the next page. Donc, si j'appuie là, vous voyez que c'est l'autre page qui s'affiche. Page2.html, toujours dans le même, onglet. Je vais changer ici, là, par exemple. Page2, je vais mettre peut-être ici en haut page2, que nous voyons bien ça. Page2. Maintenant, imaginons que dans Page2, maintenant, on veut rentrer à Page 1. Par exemple, je mets encore mon adresse, je mets le lien, on veut rentrer à index.html. Je mets là le message que l'utilisateur va voir. Go to the previous, previous page. Donc, la page précédente. OK, on a la go to the previous page. On voit ici en haut qu'on a page 2.
Go to the previous page. J'appuie. On repasse sur My Page. Le nom qu'on avait donné à index.html au début. Voici ça ici. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons étudier les liens externes. Comment depuis notre page web visiter un site web en ligne. Par exemple, on est dans notre site web qu'on a créé, on quitte de là pour visiter notre WhatsApp, notre Facebook, je sais pas, pour visiter notre page LinkedIn, quitte même Google si on veut. On va apprendre comment créer ça dans la prochaine vidéo. Alors, ciao et à plus dans la prochaine vidéo.